Vous regardez Smart Tech, vous êtes de retour dans cette émission quotidienne dédiée au numérique, à l'innovation. Nous avons le plaisir de nous intéresser tout de suite maintenant au monde du jeu vidéo, à son industrie, avec Guillaume Monteux, président de Gatsby, société spécialisée dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume, c'est votre grande rentrée dans Smart Tech. Bonjour Delphine. Et vous êtes venu accompagné de Gaëtan Fajon, qui est le directeur monétisation publicitaire de l'éditeur français Vaudou. Merci beaucoup d'être avec nous. On aura le plaisir de vous interroger sur ce marché des jeux mobiles spécifiquement. Mais d'abord, on va commencer, Guillaume, par regarder ensemble ce qui se passe dans l'actualité de l'industrie du jeu, quels sont ces nouveaux enjeux business. Pour votre retour, vous avez souhaité d'ailleurs plutôt vous intéresser à Sony et à un mouvement stratégique que Sony est en train d'opérer autour du PC. Et oui, Sony compte faire une part significative de son business dans le domaine du PC. Alors ça peut surprendre évidemment, parce que quand on pense Sony, on pense PlayStation, et la stratégie de Sony, justement, c'est de proposer des gros jeux très bien faits en exclusivité sur sa PlayStation. Et cette stratégie d'ailleurs leur a permis d'être numéro 1 très loin devant la Xbox, y compris d'ailleurs sur la dernière génération, puisqu'il s'est vendu 23 millions de PS5 contre 16,5 millions de Xbox. Donc cette stratégie a particulièrement bien fonctionné. Et en fait, les gros jeux aujourd'hui de la PlayStation, donc les Horizon, les Days Gone, les God of War, en fait, ont été portés sur les PC. Ils ont été vendus il y a à peu près un an. Et ça s'est vendu à des millions d'exemplaires. C'est un vrai carton pour Sony, à tel point que Sony prévoit que d'ici 3 ans, un jeu sur 5 sera vendu sur PC. Et en fait, il n'y a pas... Alors ça, c'est le côté jeu. Il n'y a pas que sur les jeux que Sony compte investir dans le domaine du PC, puisque Sony a annoncé se mettre aussi dans la construction de périphériques destinés au PC. Alors certes, Sony a un vrai savoir-faire dans le domaine des périphériques. Quand on voit la manette PlayStation, d'ailleurs PlayStation 5, on voit qu'elle a un degré de sophistication dingue. Et puis les caractéristiques attendues du futur PS, du casque vert PlayStation 5 aussi étonnent. Mais voilà, donc à la fois dans les jeux et à la fois dans les périphériques PC, Sony va dans le PC. Et quand est-ce qu'on les verra, ces périphériques ? Écoutez, alors d'abord, l'ensemble de ces périphériques PC ne sont pas brandés Sony. Sony a créé une marque qui s'appelle InZone pour effectivement servir l'ensemble des périphériques PC. Sony a déjà sorti 2 moniteurs et 3 casques de gamers. Alors, on peut se dire, Sony est dans sa zone de confort, parce que qui n'a pas eu une télé Sony chez soi, donc pour faire des moniteurs, c'est assez proche. Et puis vous êtes trop jeune vous, mais toute ma génération a eu des casques de Walkman Sony, et donc casque de Walkman, casque de gamer, on se dit c'est à peu près pareil. Donc voilà, Sony, on peut penser qu'ils sont dans leur jardin. Alors c'est quand même un virage. C'est quand même un virage. On bascule vers le PC. Quelle est votre analyse là-dessus ? Écoutez, le move de Sony sur PC côté jeu, il est smart. D'autant que son concurrent Microsoft, elle a fait exactement la même chose, des jeux à la fois sur PC et à la fois sur sa propre console. Côté hardware, donc certes ils sont dans leur jardin, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Alors, il y a la puissance de Sony. Typiquement, les casques InZone donc de Sony sont déjà les casques officiels de la Champion Tour Valorant. Pourquoi ? Parce que Sony est le co-organisateur de ce tour. Mais j'ai envie de dire, en vrai, dans le périphérique PC, qu'est-ce que Sony va faire dans cette galère ? Les périphériques PC, c'est un secteur ultra pointu, ultra concurrentiel. Il y a déjà Razer, il y a déjà Logitech, il y a déjà Glorious, Xtrfy. Même en France, on a Nakon, qui est une société du nord de la France, qui fait d'excellents périphériques PC. Franchement, si on ajoute à ça que les marges sur les périphériques sont extrêmement faibles, le move de Sony dans les périphériques, franchement, je ne sais pas. Alors, il y a peut-être une hypothèse que j'aime aujourd'hui qui fait que Sony va peut-être nous bundliser, nous packager ses offres. Typiquement, vous voulez l'acheter le dernier jeu, vous serez obligé de l'acheter avec un casque Sony. Vous voulez mettre la main sur une PS5, peut-être qu'il va falloir acheter un moniteur Sony.
Ah non, il ne pourrait pas obliger. Mais enfin, on peut imaginer qu'il prépare des offres. Il prépare des offres. Attractives. Voilà. Pourquoi pas. Alors, il ne va pas que vers le PC, Sony. Le constructeur a aussi des ambitions sur le mobile. Et oui, sur le mobile, on en reparlera tout à l'heure avec Gaëtan. Jim Ryan, le patron donc, de la division PlayStation, a dit Sony possède des franchises, des licences, des IP qui peuvent et qui seront dorénavant déclinées sur le mobile. Donc, déclinaison sur le PC, mais aussi sur le mobile. C'est exactement ça. Et Sony, d'ailleurs, vient de faire l'acquisition d'un studio de jeu qui s'appelle Studio Savage Game la semaine dernière, spécialisé dans les jeux mobiles. Alors, c'est un petit studio de jeux mobiles, mais enfin, c'est quand même presque une première pour le PlayStation Studio, maintenant, qui regroupe l'ensemble des studios de développement de Sony. Donc, c'est un petit studio de jeux mobiles basé à Berlin et à Helsinki, spécialisé dans le moteur Unreal, qui n'est pas le moteur par défaut des jeux mobiles, mais voilà. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est peut-être le début d'une vague d'achat de Sony dans le domaine des... Il n'y a pas que Sony qui s'intéresse quand même à ce marché du jeu mobile. Mais il y a maintenant aussi Sony. Voilà. Oui. En tout cas, les exclus consoles PlayStation, maintenant, c'est terminé. On va vers le PC, on va vers le mobile. Et Jim Ryan ajoute enfin qu'en 2026, 50% des jeux Sony qui seront joués sur la console PS5 et 50% des jeux seront joués sur les PC et sur les mobiles. Vous voyez, un vrai changement pour Sony. Ok. On va passer à une autre actu dans le monde du jeu. C'était ce week-end, The Event 2022, évidemment. Alors, The Event 2022, moi j'adore cet événement. Alors c'est un événement, The Event c'est quoi? C'est un événement caritatif qui se réunit le temps d'un week-end, qui regroupe les plus gros streamers français, qui mobilise, si vous voulez, l'ensemble de leurs spectateurs et téléspectateurs pour qu'eux-mêmes puissent donner à des œuvres caritatives. Donc en 2020, sur votre plateau, on s'était déjà étonné que l'ensemble de ces spectateurs avaient donné 5,7 millions d'euros à Amnesty International. En 2021, The Event 2021 avait rapporté plus de 10 millions d'euros à l'association Action contre la faim. Et bien cette année, le The Event a rapporté presque 10,2 millions d'euros à des associations caritatives qui militent pour protéger notre belle planète. Moi, j'ai regardé des streams ce week-end. Franchement, c'était super sympa. Et j'ai juste envie de dire bravo à toute l'équipe de Zerator et bravo à l'ensemble des acteurs qui ont animé ça. Franchement, c'était sympa. Et puis, ça montre aussi que cette population qui est un peu stigmatisée, en fait, c'est une population qui est ultra généreuse, ultra motivée et ultra dans le partage. Et franchement, ça fait et qui investit dans la société. Enfin, voilà. Et qui investit dans la société réelle sur des causes qui sont importantes pour la planète. On a même vu une vidéo de notre président Emmanuel Macron sur le sujet. Alors, elle n'a pas fait l'unanimité, mais il a annoncé, moi c'est tout ce que je retiens, 2 événements qui sont importants pour notre industrie. Le premier événement, c'est qu'en 2023, il y aura le Major Counter-Strike qui sera organisé à Paris. Et en 2024, on va avoir les Trackmania Games aussi en France. Quoi qu'on en dise, voilà, c'est 2 très bonnes nouvelles, entre guillemets, pour l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo. Alors, vous voulez nous parler de cette implication du président Macron dans les jeux vidéo, mais aussi de feu la reine d'Angleterre. Oui. Alors ça, c'est un petit clin d'œil et c'est un hommage à ma mesure que je voulais faire à une femme qui ne peut évidemment qu'inspirer le respect. Mais est-ce que vous saviez que la reine d'Angleterre possédait une Wii et qu'elle disait publiquement qu'elle adorait le jeu Big Family Games? Alors Big Family Games... J'étais passée à côté de ça. Ouais. c'est un jeu très sympa, c'est un jeu familial un peu à la Wii Sport. Et la reine d'Angleterre disait qu'elle adorait le jeu de bowling. Donc je ne sais pas si vous imaginez la reine d'Angleterre en train de jouer au bowling devant sa Wii. Mais c'est un peu rigolo. Mais c'est aussi pour illustrer que la pyramide des âges dans le jeu vidéo, en fait, ça reste quand même étonnant. Et même jusqu'à 81 ans, la reine d'Angleterre aimait bien jouer, effectivement, ces jeux. Merci Guillaume pour cet hommage. On termine juste avec l'incursion de Samsung aussi dans ce monde du gaming. C'est intéressant et c'est surprenant parce que le géant coréen, c'est effectivement Samsung, qui fait à la fois des téléphones et des frigidaires, veut aussi sa part du gâteau dans le domaine du gaming et vient d'annoncer
que l'ensemble de ces télés, dès 2022, contiendra le Samsung Gaming Hub. Qu'est-ce que c'est que le Samsung Gaming Hub? C'est un ensemble de suites logicielles qui permettra à tous les téléspectateurs Samsung d'avoir accès aux applications Xbox TV App, Google Stadia, l'ensemble des services de cloud gaming. Bref, on pourra jouer directement sur sa télévision. Alors, on a quand même la chance d'avoir avec nous en plateau un autre acteur important qui propose de très belles expériences de jeu. Bonjour Gaëtan Fajon. Donc, je rappelle que vous êtes le directeur de la monétisation publicitaire de Voodoo. Voodoo, c'est un éditeur français, spécialiste des jeux mobiles. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire encore ? En effet, c'est une société française créée en 2013 qui fait des jeux mobiles. Et c'est aujourd'hui, pour se situer par rapport à des gros acteurs du monde entier, la 3e compagnie qui a fait le plus de téléchargements sur l'App Store et le Play Store, derrière Facebook et Google. Pas mal. Et c'est combien de jeux aujourd'hui, Voodoo ? C'est beaucoup de jeux. Beaucoup. On en a plus de 200 sur le store iOS, autant sur le store Android. Il n'y a pas de façon de les compter, à part juste les compter un par un. Mais c'est beaucoup de jeux. Alors, j'avais une question quand même sur votre titre, parce que j'ai dit que vous étiez responsable de la monétisation publicitaire. Ça veut dire quoi, ça, exactement ? En fait, pour monétiser des jeux sur un téléphone, il y a 2 grandes façons. Soit on gagne de l'argent en tant qu'éditeur de jeux en proposant des microtransactions aux utilisateurs. Donc, ils sont dans le jeu et ils peuvent, s'ils veulent, payer une chose en plus dans le jeu pour 5 €. Du freemium. C'est ça. Ou soit le jeu est complètement gratuit, mais à la fin du jeu, par exemple, on va diffuser une publicité qui va durer 10 secondes. D'accord. Nous, les jeux qu'on fait sont principalement monétisés par de la publicité, d'où le titre de monétisation publicitaire. Très bien. Et alors, vous parliez de centaines de jeux. Comment est-ce que vous vous organisez pour gérer comme ça une quantité aussi importante de jeux mobiles ? C'est beaucoup d'organisations. Au début, Voodoo, c'était quelques jeux, c'était des petites équipes qui géraient chacun 1 ou 2 jeux. Aujourd'hui, c'est plus de 500 employés. Et il y a une grosse organisation sur la fabrication, et là, c'est de l'industrialisation de jeux presque, où un jeu va passer par différentes étapes. Donc on commence à créer des prototypes de jeux, où il y a une équipe qui va travailler avec des studios externes indépendants pour les aider à créer ces jeux. Donc on va essayer de mesurer la capacité du jeu à retenir ses utilisateurs sur quelques jours. On va essayer de mesurer la marketabilité du jeu. Donc, est-ce que le jeu arrive à attirer les utilisateurs ? Est-ce que le visuel du jeu, les mécaniques du jeu sont intéressantes ? Une fois que ce prototype atteint certains critères, alors là, on va passer à une autre étape, donc l'étape du soft launch, qu'on appelle, où on va valider que le jeu, avec un peu plus de budget marketing et plus d'utilisateurs, garde ses capacités à être rentable. Si c'est validé au bout de 2-3 semaines, on va passer à la plus importante étape, c'est la phase de scale, où là, on lance des campagnes publicitaires dans le monde entier, avec des budgets assez conséquents. Et ça, c'est une organisation qui est valable pour n'importe quel jeu, tous les jeux. N'importe quel jeu, et c'est à peu près 1 jeu par semaine qui passe, comme ça. Ok, impressionnant. Parce Qu'est-ce qui vous plaît chez Voodoo ? Ce qui est formidable, c'est que Voodoo est une société française. Elle s'est lancée en 2013. Elle a fait ses premiers succès assez rapidement, fondée par Alexandre Yazdi et Laurent Ritter. Et moi, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je le dis bien volontiers, je crois que ces 2 personnes-là ont inventé l'hyper-casual. C'est quoi l'hyper-casual ? C'est des jeux qui sont développés en quelques semaines et qui ont une durée de vie limitée. Auparavant, avant ça, on avait 2 types de jeux. On avait des jeux qui étaient beaucoup plus produits, qui étaient plus profonds, qui duraient plus de temps. Ou alors, sur l'App Store, à l'époque, on trouvait des boîtes à meux. C'est-à-dire que, voilà, on retournait son iPhone et ça faisait... Donc, ils ont inventé, ils ont industrialisé, ils ont généralisé, si vous voulez, un nouveau type de jeu. Et aujourd'hui, ce sont les jeux les plus joués au monde. Et alors, parce que Guillaume nous parle tout le temps de ces alliances entre les éditeurs, des rachats et tout ça. Quelle est la stratégie de Voodoo, là, à ce sujet ? En termes de rachats, il y a des rachats, c'est une industrie où il y a beaucoup de rachats, énormément. Sur les 2 dernières années, on n'a pas vu une semaine où il y avait une annonce de rachat d'entreprise. Voodoo a aussi une stratégie d'acquisition d'entreprise où on a l'année dernière racheté par exemple Beachbum. C'est une société israélienne qui fait des jeux mobiles, mais qui sont différents du métier qu'on avait nous de faire des jeux hyper casus. Eux, ils font des jeux beaucoup plus traditionnels, c'est des jeux de cartes, des jeux de backgammon, et qui ont pour source de revenus beaucoup plus de microtransactions. Donc pour Voodoo, c'est une façon de diversifier ces types de revenus avec beaucoup de publicité sur ce qu'on faisait précédemment. Et aujourd'hui, on se tourne aussi vers des jeux qui rapportent des sous pour notre entreprise,
via ces microtransactions. Et alors, quand vous entendez Guillaume annoncer que Sony va aller à fond sur les jeux mobiles, vous vous dites quoi? Au secours? Non, non. Pour le coup, je connaissais un peu le studio qu'ils ont racheté. C'est des vétérans de l'industrie et je pense que c'est un très bon move de la part de Sony. Surtout que l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, la moitié du business de cette industrie, c'est le mobile. Sony, c'est les rois du jeu sur la console. Ouais. Mais s'ils veulent survivre dans le temps, c'est très important pour eux, je pense, d'avoir fait ce move et ils vont avoir pas mal de travail sur le mobile pour pouvoir venir concurrencer toutes les entreprises qui sont déjà présentes. Et oui, en fait, c'est ce qu'on ne s'en rend pas compte, parce que nous, on est simples joueurs, j'ai envie de dire. Mais Vodoo, c'est la maîtrise même de la donnée. C'est-à-dire qu'ils savent en temps réel le nombre de joueurs, ce qu'ils font. C'est des hardcore gamers. Ils savent même typer, si vous voulez, les joueurs. Ils savent rattraper un joueur d'un jeu et dès qu'ils voient qu'ils en ont un petit peu assez de ce jeu-là, d'aller le chercher et de le mettre dans un autre jeu. C'est moi qui ai travaillé avec les publishers traditionnels du web, hein, notamment dans le domaine de la presse. Là, je vois qu'au niveau du jeu, en termes de qualification et d'utilisation de la donnée, on est vraiment à des niveaux qui sont vraiment impressionnants, et effectivement, comme le disait Gaëtan, qui ressemblent aux géants que sont Facebook, Google ou d'autres, dans la compréhension et l'analyse de la donnée, qui fait partie effectivement du Ouais, mais métier. j'imagine quand on a un éditeur qui s'appelle Sony ou Microsoft, ils savent faire aussi sur la donnée, Bah oui. la connaissance client. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des regroupements, c'est pour ça qu'il y a des rachats, parce que quand on est tout petit, maîtriser des sujets qui sont aussi complexes que cela, c'est pas forcément évident. On n'a pas parlé de l'actionnariat aussi de Vodoo. C'est-à-dire Il y a qui dans votre actionnariat? il y a des gros noms. Voilà. On y vient. Il y a quelques grosses entreprises qui participent. Tencent, par exemple. Tencent qui est rentré, oui, en 2000. Dont nous avait parlé Guillaume en plateau. Absolument. Oui, non, mais ça donne. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un petit éditeur français tout seul. Ça donne aussi une certaine dimension quand même sur le marché. Absolument. Enfin, Vodoo, c'est plus du tout un petit éditeur. Hein. Ouais. Delphine, c'est le plus non, gros. mais je dis ça parce que souvent, quand on entend éditeur français, on pense à l'échelle française. Aujourd'hui, on a vraiment un acteur mondial. On a un acteur mondial et qui est leader, non seulement en termes de business, mais en termes d'innovation dans le secteur. Merci beaucoup Guillaume Monteux déjà pour vos chroniques régulières sur l'industrie du jeu mobile et Gaëtan Fajon d'être passé par Smartech nous parler de votre activité dans le jeu mobile. À suivre dans Smartech, où va le web? On va parler ensemble de métavers.